Oh, c'est terminé les disjoncteurs pour vous. Salut, attache ta ceinture mon coco, aujourd'hui t'es bon pour passer 1h30 en avion au-dessus d'un champ de volcan. C'est bon, la sonde est enterrée, on va bientôt avoir un premier relevé. Un scientifique fait des relevés quand tout à coup un volcan surprise l'attaque lâchement par derrière. Vous le sentez ce jeu d'acteur? Ah mais non, pas un volcan, mais plein de volcans. L'avion de Karma Airlines s'apprête à atterrir. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers Kaula. Mais non, ils arrivent dans le Mordor. Hawaï est devenu une culture de volcan, mais pas de panique, le pilote est omniscient. Le copilote meurt d'une explosion des appareils, le pilote met du temps à crever pour désactiver le pilote automatique qui s'active tout seul, me demandez pas. Pilote automatique Capitaine. Et l'hôtesse de l'air a oublié de brancher son cerveau. Il faut faire le code géant. Dan, donnez-moi le code. Et tout le tableau de bord est intact. Le héros prend les choses en main, demande de l'aide alors qu'un policier de l'air s'interpose. Service fédéral de la police de l'air, Marshal Kirkland. Et ensemble, ils se débarrassent des cadavres. Et on rassure les passagers. Tout est sous contrôle. Il y a un volcan en éruption. Vous avez déjà piloté un engin aussi énorme? Non, l'avion le plus gros dans lequel j'ai volé était un King Air. Ouais, en comparaison, j'ai découpé une dinde de Noël, je peux faire une opération à cœur ouvert. Merde. Il est bloqué sur pilote automatique. Pilote automatique manuel activé. Accrochez-vous. Dans la base militaire d'Hawaï, on se chope des explications foireuses. Où la chaleur et la pression se déplacent le long de la croûte terrestre. Une quantité massive de pression a pour résultat de forcer les volcans submergés à faire surface. Ils décident d'aider l'avion, et justement... Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable. Pour meubler, MacGyver bricole une radio, pendant qu'un nuage volcanique débarque à 300 nœuds, explose un hélico blindé et grille des vacanciers, rappelant que l'avion est toujours au-dessus des volcans. Mais c'est pas fini, pour arrêter le pilote automatique, il demande à l'hôtesse de l'air de couper le disjoncteur. Elle se plante et le kérosène s'enflamme. Perd du carburant. Il finit par le fermer. Je rappelle que les vols commerciaux ont juste le carburant nécessaire pour le trajet. Ils finissent par établir le contact avec la base. Nos 2 pilotes sont morts, on a failli s'écraser, on a failli exploser, et un des passagers de notre vol est sur le point de faire une crise de nerfs. En fait, il est complètement psychotique. Oh, en plus, on vole au milieu d'un champ de volcan en éruption. Voilà, c'est tout. Le colonel s'en tape, mais il y a plus grave, dans moins d'une heure, les volcans vont encore plus volcaner. Le colonel refuse d'aider l'avion, les autres se liguent pour l'aider quand même. Mais hop, transition, dans l'avion, un autre problème. Un débris volcanique en fusion, coincé dans le réacteur de l'avion. Chacun sa merde, la base est maintenant agressée par des boules de feu. Hey, Julie, où est-ce que Fatality. Zach, approche. Prends-le par le bras. Quoi? Doucement. Relève. Allez. Mais c'est pas grave, tout va bien. Par contre, l'avion a besoin de carburant. Il leur envoie donc le meilleur ravitailleur. Si tu trouves cette scène bizarre, c'est tout à fait normal. Bref, ça marche pas. Le colonel n'est pas content. Et arrête celui qui veut sauver l'avion. Vaughan, mets-les sur haut-parleur. Il entend des trucs larmoyants. Je voudrais pouvoir me dire que mon mari entend ce que je dis. Il ne peut pas. Il est mort. Je vois ton visage lorsque je ferme les yeux. J'ai un petit garçon. Pitié. Il change d'avis et leur envoie ses chasseurs. Héroïquement, ils se battent contre le volcan, sans succès. Pendant que le toit de l'avion se fait arracher et que la moitié des passagers crèvent connement. Les secours en casque de moto sortent ceux qui restent en tyrolienne.
utilise l'avion pour tout faire péter, piloté par le héros. Un chasseur se suicide pour sauver l'avion. Bon, de toute façon, il va crever. Et il réussit. On a eu très chaud. Alors, que retenir de ce film? Que l'on a eu plus de sauveteurs morts que de civils rescapés, qu'ils ont réussi à passer 1h30 sans carburant au-dessus des volcans, et que... Bon téléfilm du dimanche après-midi.